Tout ce que tu vas voir dans ces 2 prochains épisodes a failli ne pas exister. C'est déjà le plus gros événement européen. En fait, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de Paris. Il y a Billie Eilish en concert. À côté. Un logement. On va pas dormir dehors. Est-ce qu'on a atteint les limites de l'innovation? Je recommande et je recommence. Je recommande et je recommence. Vas-y, montre. On a galéré, j'ai paniqué. J'ai même oublié que j'avais plus de parents. Je sais plus qui je suis. J'ai l'impression de me renfermer sur moi-même. Et j'ai l'impression de ne pas avoir assez taffé et j'ai l'impression de ne pas avoir assez de matière. Je suis triste. Enfin, je sais pas, j'ai un sentiment bizarre que j'arrive pas à expliquer. Faut prendre les choses comme elles sont. C'est fini. Je vais pas me maquiller parce qu'on prend l'avion ce soir et là, vu qu'on doit libérer le Airbnb pour midi et qu'on prend l'avion genre vers 19-20 heures, je vais me promener sur les Champs-Élysées et voir la Tour Eiffel. Ça fait trop bizarre. Déjà, rien que ce matin, se lever et pouvoir faire les choses tranquillement et tout, rester au lit, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait du bien et c'est encore pire parce que du coup, j'ai pas envie de retourner à ma vie normale de d'habitude et retourner là où j'habite et tout ça. Clap de fin de cette édition de Vivatech. Fenty Skin a répondu à mon commentaire hier. Ils m'ont appelé Bestie. Voilà. Et j'ai mis mon t-shirt l'amour de ma vie aujourd'hui. Je me suis dit, c'est iconique. Una noche más, la luna te trajo con el sol te vas. Sueles desaparecer cuando más te quiero ver, como una estrella fugaz. Je teste Five Guys. C'est grave bien en vrai. Dis-toi, il est pris en coca. Ils font des coca à la vanille aussi. Genre tu te sers comme ça. C'est vraiment un diner américain. Mais je suis pas sûre du goût du coca à vanille. Là, t'as pris. D'accord, merci. Ça marche. C'est un peu un goût de médicament. Je vais me poser devant une vidéo de Léna. Comme d'hab. Donc coca vanille et hot dog bacon. Una noche más, la luna te trajo con el sol te vas. Qué rico lo hicimos ayer, hoy te quisiera tener, pero despierto y ya no estás. Yo te quiero siempre y no solo a veces, aunque a nadie le perteneces. Yo te siento mía cuando te tengo encima, pero te vas cuando amanece. Aunque sea egoísta, solo te quiero pa' mí. Dime si estás lista, que voy pasando por ti. Cuando te pongo en forma, disfruto de la vista. A pecar, tu cuerpo me invita. De base, je voulais prendre le maillot, vous savez, en collaboration avec The Weeknd. Of course, il est sold out. Enfin, il est plus en stock là. Donc, pour l'instant, il est encore sur le site. Mais franchement, il y avait 2 maillots qui proposaient normalement et sur le site, il n'y en a qu'un. Et il est intéressant, mais moi, je préférais l'autre. Du coup, je vais prendre le risque de ne pas le prendre tout de suite et d'attendre, je sais pas moi, de pouvoir le faire livrer ici, enfin, chez quelqu'un et tout. Donc voilà. Je pense que pour les magasins, j'ai fini. Je me suis quand même pris une écharpe PSG. Et je pense que là, je vais faire le plus touristique. Je vais voir encore s'il y a des magasins intéressants. Mais de toute façon, c'est les Champs-Élysées. Je vais pas faire les boutiques ici. J'ai fait un truc de souvenirs et le PSG. Mais peut-être là, je vais aller chez Nike. Oh, elle est en face. Je pensais qu'elle était là-bas, à l'Arc de Triomphe. Mais en fait, elle est là. On peut traverser. Je ferme ma gueule, on se parle après. Voilà, on a Longchamp qui est en construction. Enfin, travaux. Quel dommage. Je comptais dépenser mon argent là-bas. Un peu de quand même. Ça me fait trop bizarre d'avoir enfin visité la boutique du PSG. Pourquoi je pleure? What the fuck. Sácame del desierto, un fuego que quema mi piel, pero te vas con el viento. Tú eres. Les prix ont tellement abusé. C'est non seulement ça à Paris, mais en plus c'est devant l'Arc de Triomphe et c'est Louis Vuitton. Ça sera 10 000 € la nuit. Et encore. Du coup, elle est là, ok, super sympathique et tout, waouh. Et maintenant c'est bon. Bon, on y est. Sácame del desierto, un fuego que
que Attends, on voit que mon crâne. Coucou crâne. She's here. And so am I. J'ai pas plus à dire. Non, c'est incroyable. En fait, c'est vraiment incroyable. Bah, attends, je me mets comme ça tant qu'à faire. Maintenant, il faut que je trouve la tour Eiffel. Je me dis que normalement, je devrais la voir. Je la vois pas. Ok, je viens d'y poser, de soulever ma casquette afin de voir mieux. C'est vraiment une dinguerie finalement. Je change d'avis, j'arrête d'avoir cette air blasé. Je me suis un peu éloignée de la foule. Parce qu'en fait, je suis tellement impressionnée que du coup, j'ai plus envie de partir pour pouvoir continuer de le voir de mes propres yeux. En fait, c'est impressionnant parce que j'ai tellement l'habitude de le voir en photo. Là, j'ai du mal à réaliser que elle est là. Enfin, moi, je suis là surtout. Et c'est la première fois que je la vois à pied. Donc, je peux prendre le temps de regarder. Bon, je me suis posée parce que je me sens un peu overwhelmed. Je respire un coup. C'est chiant, quoi, la Tour Eiffel. Faut prendre le bus, ça va être blindé. On embarque dans 5 heures. Ça me stresse. Je trouve ça quand même aberrant que je sois sur Champs-Élysées, plein Paname, et que je ne capte rien. Ça fait 1 heure que je ne capte rien. Enfin, je sais pas, tu payes pour un service. Faudrait bien qu'il fonctionne. Free, je vais attraper votre veste. Oh, gars, tu peux pas compter sur eux. Je peux rien faire. Ils font rien pour te simplifier la vie. Bon, j'ai frôlé la crise anglaise. Le but, c'est qu'il n'y a pas trop de monde, ça va. a mi piel. Una noche más, la luna te trajo con el sol te vas. Sueles desaparecer cuando más te quiero ver, como una estrella fugaz. Una noche más, la Ça fait trop bizarre de l'avoir en vrai. Enfin, je l'avais déjà vu en vrai, mais encore une fois, c'était en voiture, vite fait comme ça. On s'est jamais accroché par contre. C'est impressionnant. Ça fait beaucoup d'un coup. Les ascenseurs, ils me terrifient, même d'en bas. Ce que je raconte à ce moment précis, mais que le micro ne capte pas parce que j'ai foiré le micro, c'est que c'est exactement l'endroit où Rihanna avait posté un tweet en 2014 ou 2016 où elle disait qui au Trocadéro. Et Rihanna a débarqué avec sa pépé parce qu'elle sortait d'un shooting et elle s'est jetée sur les fans. Ce qui a donné un clip de Goodnight Garden où le jour elle a fait stresser toute sa sécurité. J'ai une sensation trop bizarre. Je pense que ça fait beaucoup d'un coup. Et qu'en plus, là, j'ai le contre-coup, vu c'est la fin, il va falloir prendre l'avion. En fait, arrêter de jouer comme ça avec mes émotions et de retourner comme ça. Et je sais que ça va être difficile parce que de toute façon, j'ai tellement mis sur pause mes problèmes que je vais me les reprendre en pleine gueule. Encore et toujours le même putain de problème. Ça charge depuis je sais pas combien de minutes. Je capte jamais, peu importe où je suis, que ce soit à La Réunion, que ce soit en plein Paname, que ce soit un peu à côté de Paname, je ne capte plus, enfin pas du tout. C'est impressionnant le nombre d'artistes qui dessinent qu'il y a ici. J'en ai peut-être croisé genre 6 ou 7 là en 20 mètres. Du coup, j'arrive toujours pas à commander le Uber parce que je capte rien. Il y a ma maison là. luna te trajo con el sol te vas. Qué rico lo hicimos ayer, hoy te quisiera tener, pero despierto y ya no. Bon, c'est un clap de fin. Je vais partir. Je viens de me poser, d'écrire. Ça m'a fait du bien. Je suis prête à aller vers de nouvelles aventures. Ça m'a vraiment remotivée. J'ai un peu peur de retourner dans ma routine. J'espère que je vais quand même réussir à avoir une bulle créative et que je vais pouvoir rebondir sur tout ce que j'ai pu apprendre et sur moi-même et sur plein d'autres choses aussi. Quel meilleur clap de fin qu'avec la Tour Eiffel. Je vais me préparer, commander mon Uber et goodbye. Je suis pas sûre que je monterai un jour pour la Tour Eiffel. Ça me fait trop peur. Bon bah ça y est, c'est officiellement fini. Voilà, je vais rejoindre Alex, qu'elle a bien suivi les péripéties de la Tour Eiffel, donc elle m'a bien aidé avec le Uber. Là voilà. Fin de l'aventure.
incroyable. J'ai bien l'impression. J'ai bien l'impression. Un hublot. Une place potentiellement libre. 11h15. Normalement, je vais essayer de prendre des wifi, comme ça je vais pouvoir bosser un petit peu tout ça. J'ai hâte. Et du coup, je me suis endormie par hasard hier. J'avais le seum, mais je voulais profiter de ma dernière soirée et tout. T'as une Jack Daniel ergonomique? Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Waouh! On a les petits écouteurs classiques. Il n'y a personne. On a la place à côté de nous. Et ensuite, on a le petit masque. Mais moi, j'ai pré-shot. J'ai emmené mon masque de Barbie. Est-ce qu'on entend bien? Ouais, je sais pas. Voilà. J'ai prévu plein de choses. J'ai prévu d'écrire. Plein de choses. Ça me fait trop du bien d'être dans l'avion. Je sais pas, j'aime trop. Il est 9h32 et on part. Ça veut dire qu'on va faire un coucher de soleil dans l'avion et ça c'est vraiment trop chouette. C'est les plus beaux couchers de soleil qui existent sur tout l'univers. Peut-être que je vais re-regarder Wicked. Je sais pas. Regarder Wicked. Je crois que j'ai dormi sans cœur. Music licensing reimagined. Back home. Là, on attend nos valises et après, ce sera officiellement fini. J'ai vraiment dormi la moitié du vol, voire plus. Alors, j'ai super bien dormi, mais par contre, à force d'avoir des poids lourds sur les épaules, j'ai super mal tout là et tout là. Trop malin. Bref, retour à la vie normale. En fait, là, j'ai changé d'avis maintenant que je suis revenue à La Réunion et tout. Je me dis, La Réunion. Même si je reste sur ma position de les opportunités et tout. Bon. Je sais même plus comment on fait pour parler face cam. On est le 16 septembre 2025, évidemment. Donc on est 3 mois après que Vivatech soit arrivé. J'ai plein de choses qui sont arrivées. Non seulement j'ai procrastiné le montage, et en plus de ça, je l'avais pré-shot tout le long du voyage. Ma vie depuis que je suis rentrée, elle a fait ça. Il s'est passé plein de choses. Déjà, le moment où j'ai dû me remettre de la semaine, ça aurait pu être une bonne excuse pour dormir, mais j'ai toujours pas réussi à dormir. Enfin, la semaine où je suis arrivée, etc. J'ai repris ma vie. Et ce que j'avais pré-shot tout le long du vlog, oui, j'ai trop peur du moment où je vais rentrer, où je vais reprendre ma routine, où je vais machin, ci, cela. J'avais raison d'avoir peur. Parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, depuis j'ai commencé à écrire des poèmes. Enfin, des poèmes. Excusez-nous, Baudelaire. Peut-être la tristesse de Baudelaire, mais pas la plume. Mentalement, j'étais dans un état compliqué ces 3 derniers mois. Enfin, juin, ça allait encore. Juillet, c'était plus compliqué. Et puis août. Et septembre. J'ai bel et bien perdu ma bulle de créativité, comme je le répétais. Là, elle revient un petit peu, mais c'est juste parce que je me force à la discipline. J'ai plus de la folie des créatifs. Par contre, je me sens mieux. Je me sens mieux dans ma peau depuis que je suis rentrée. Parce que ça, c'est la partie cool. Parce que c'est vrai que j'arrive au bout de 3 mois, chouin, la vie est dure, etc. Mais la partie cool depuis Vivatech, c'est que j'ai repris vraiment confiance en moi. Que ce soit en moi physiquement,
que ce soit dans ma manière de m'habiller, que ce soit dans ma manière de penser, mais aussi dans mon travail. Après, je vais pas faire genre, je me cherche toujours, enfin j'ai 19 ans, c'est parcours classique. Vivatech, ça aura vraiment été un tournant dans ma vie. Et quand je suis rentrée et que je le disais à tout le monde, on me disait oui, mais c'est parce que t'es dans la folie, ça y est, tu viens que de rentrer, t'es encore dedans. Mais même au bout de 3 mois, c'est la meilleure expérience de toute ma vie. Que ce soit parce que je me suis forcée à faire les choses, même si j'avais peur, que ce soit dans ma façon de me présenter aux gens, que ce soit d'y aller au culot. J'ai appris tellement de choses. Je sais plus parler face cam. Non pas que j'ai vraiment su un jour, mais là... Quand je pense que quand j'étais à Paris, j'ai réussi à faire un rush de 10 minutes, voire même 15 minutes, où j'arrivais à blablater, là 2 minutes j'arrive pas. Mon cerveau il est en mode vide. Après c'est un peu mon état aussi ces 2 derniers mois. Le point positif et ce qui fait que je prends confiance aussi en mon travail, c'est que j'ai plein. J'ai des gens qui viennent me voir pour me reparler de mes contenus du Vivatech. Quand j'ai regardé le rush à un moment dans le vlog, je dis oui, j'ai l'impression de pas avoir assez travaillé, etc. Et que derrière on me dit j'ai bien aimé tes contenus, on a appris des choses, on a rigolé, etc. Mais comment veux-tu que je reprenne pas confiance en moi? Je suis obligée. C'est obligé. Le bilan 3 mois après, ça me met dans un truc où je me dis j'ai vu que je pouvais travailler. Parce que je sortais un vlog par jour, j'essayais de faire des petits contenus à côté, etc. Et depuis que je suis revenue, plus rien. À part les quelques poèmes sur Instagram où je suis là en chouin-chouin, la vie est triste, plus rien. J'essaie de me rattraper mentalement et émotionnellement, mais ça viendra. Ça viendra avec du travail, avec le temps, malheureusement. Si on pouvait l'accélérer, ce serait sympa. J'essaie de diminuer les crises d'angoisse comme je peux. Depuis l'année dernière, je commence à en faire. Et d'ailleurs, on l'a vu dans le vlog à un moment que j'en ai fait une. Mais après, ça, c'était vraiment normal. C'est-à-dire que même avant que je parte pour Paris, je m'étais dit c'est obligé que je fais au moins une crise d'angoisse. Obligé. Mais là, en plus, c'était le dimanche. Il y avait du monde, même si j'ai pas d'anxiété sociale en vrai, ça fait quand même un surplus. C'était la fête des pères, c'était le jour du départ, il fallait retourner à la vie normale. Et en plus de ça, j'ai eu un facteur de stress supplémentaire. Ça a pas loupé. Ça pouvait pas me louper. Je dis ça comme si j'avais le contrôle dessus. Hein. Pas du tout. Même pas un peu. Et en vrai, ça va le faire. Ça va le faire, c'est sûr. J'y crois. J'y crois. Je sais pas vraiment où va ce vlog. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si je vais le re-regarder. J'ai hésité à le sortir. J'ai beaucoup hésité à le sortir parce qu'il y avait une partie de procrastination. Et il y avait une partie de... Je sais pas si j'avais envie d'être aussi vulnérable. Parce qu'il y a quand même pas mal de passages dans le vlog où je suis là en mode chouin, triste vie, etc. Les poèmes m'ont beaucoup aidé. Enfin, les poèmes. Je dis poèmes parce que c'est plus simple. Mais moi, je les appelle un peu plus genre des petits bouts de moi. Et j'ai toujours ce que j'avais écrit au pied de la Tour Eiffel, juste avant que je fasse ma crise d'angoisse. D'ailleurs, c'était il y a 3 mois pile. Enfin, c'était le 15 juin. J'étais terrifiée de retourner à ma vie normale. Je relativise, de me dire ça va mieux quand même. J'avais écrit « Hello moi du futur, je t'écris depuis Paris, plus précisément depuis le Champ de Mars, juste en face de la Tour Eiffel. On est le dimanche 15 juin, je prends l'avion retour dans quelques heures et je viens d'acheter un stylo baguette 6€ parce que je pensais qu'il fallait que j'inaugure ce journal tout de suite. Je ressens quelque chose de très bizarre, comme si Paris m'appelait. Je suis pas très sûre d'avoir envie de partir. Tout est tellement simple ici, surtout pour mon métier. Hier c'était le dernier jour de Vivatech et c'était la fin d'une expérience qui m'aura tant marqué. J'ai reçu tellement de soutien, d'amour, j'ai un peu plus confiance en moi et j'ai encore plus envie de prendre au sérieux ma création de contenu. Tout le monde a été génial, mais j'ai quand même ce sentiment de pas en avoir fait assez. Pas assez de contenu, pas assez pris de risques. Je me sens un peu triste et déjà nostalgique. Je pense que je vais m'arrêter là, appeler mon Uber et aller rejoindre Alex à Orly. Hello moi du futur, je t'écris depuis l'avion en train d'écouter Hurry Up Tomorrow de The Weeknd, l'album. J'ai trop de la chance, je suis côté hublot et y a personne à ma droite, trop le rêve. Ça y est, on part enfin. Et d'ailleurs, après t'avoir écrit, j'ai fait une crise d'angoisse. Ça me fait de la peine de retourner à ma vie normale après tout ce que j'ai vécu. En tout cas, merci à toi d'être resté. C'est bizarre de dire ça. Enfin, d'habitude on le voit dans les vidéos, mais là j'ai juste mon téléphone et je me sens débile de dire ça. Merci à toi d'être resté et je t'embarque dans les prochaines aventures. I guess. Merci, bisous. Damn.
Ok, assez parlé de moi. L'épisode touche à sa fin. Enfin, ça a aucun sens de dire ça. J'ai jamais compris comment on peut toucher la fin. Enfin bref, j'ai toujours 1 million de merci à donner. Et ceux-là me sont spéciaux. Alors, je déplie mon parchemin. Le merci le plus général, celui que je répète sans que personne comprenne sa profondeur. Merci à Crealise pour cette magnifique expérience, pour la confiance, alors que même moi, j'y croyais pas. Merci pour toutes les opportunités que vous m'avez données. Merci à Antoine d'avoir valorisé mon travail auprès de professionnels, m'avoir soutenu. Merci à In qui a cru plus que moi et qui m'a poussé à vouloir y aller. Merci à l'équipe com d'avoir aidé pour que j'apparaisse dans 2 journaux numériques. Merci à Univers Web pour le matériel vidéo. Merci à Léla de m'avoir harcelé pour que j'y aille, même quand je me suis affalée sur ton lit et que j'ai essayé de te donner toutes les raisons de pas y aller et que tu m'as dit que je serais stupide. Donc en vrai, merci. Merci à Arthur, Dimitri, Louise, Steve et Mathias pour le love et les messages que je relisais à chaque fois que j'avais l'impression de pas être assez. Et le plus gros des merci à Alex qui a rendu ce voyage encore plus mémorable. Merci de ton soutien. Merci d'être toi et de m'inspirer. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a 1 an et demi, elle m'ensorcelait pour que je rentre à Crealise. Et maintenant, elle est la première à avoir vu le vlog en entier. Time flies. Oh et PS, j'ai passé des nuits à faire un mix entre les contenus des autres années, des inspi TikTok, des listes de musique, tout en re-regardant le contenu des autres années. Donc merci aux concernés. Bon, je sais plus quoi faire de ma vie maintenant que ces épisodes sont terminés, donc je retourne faire semblant de savoir et je te remercie toi qui est resté jusqu'à la fin et te dis à très bientôt.